Un des gros problèmes qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, c'est le fait d'avoir trop d'applications. On va avoir Google Drive par exemple pour stocker des documents, on va avoir un logiciel comme Trello ou Asana pour gérer nos projets, Google Agenda pour gérer nos meetings et enfin Zoom ou Google Meet pour faire ses meetings. Bref, on a beaucoup trop de logiciels aujourd'hui et nos données et nos documents importants sont en fait un petit peu éparpillés partout. Ce qui fait qu'on n'a pas de single source of truth, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule source de données à laquelle on peut faire confiance et ça c'est un vrai problème. Du coup, on se retrouve un petit peu éparpillé partout, on passe plus de temps à chercher un document plutôt qu'à l'utiliser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre l'utilisation de Notion qui selon moi est l'outil parfait pour les entrepreneurs. On va voir les utilisations concrètes que vous allez pouvoir faire en tant qu'entrepreneur ou employé pour pouvoir faire en sorte d'être plus productif au quotidien. Allez, c'est parti. Que vous soyez tout seul ou à plusieurs, c'est crucial d'organiser votre business. Sinon, on passe trop de temps à gérer de l'informatique ou à gérer nos dossiers plutôt qu'à être vraiment productif, à créer de la valeur pour vos clients. Donc s'il y a une vidéo à regarder sur cette chaîne et que vous êtes entrepreneur, c'est celle-là. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais détailler les différentes utilisations de Notion en tant qu'entrepreneur. Vous avez les timestamps de la vidéo qui vont s'afficher sur la barre de YouTube, donc vous pouvez zapper selon le cas concret qui vous intéresse. Mais là, tout de suite, c'est parti pour le premier. Alors ça, c'est la fonction de base, c'est celle que je recommande à vraiment n'importe qui. Vous savez, dans Notion, il y a une fonctionnalité qui s'appelle les bases de données. Et bien cette fonctionnalité peut vous permettre de lier ces différentes bases de données ensemble, ce qui va vous faire en fait la possibilité de créer un CRM. Donc la première utilisation que je vous conseille de Notion, c'est celle de créer un CRM. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dedans gérer vos clients, gérer les différentes entreprises, gérer vos opportunités ou vos contrats, mettre vos devis directement dans Notion. Et en fait, le fait d'avoir tout dans un même endroit, vous allez voir, ça va vous déjà vous faire gagner plus de temps et deuxièmement, ça va surtout vous donner de la visibilité. Souvent, la raison pour laquelle on fait des erreurs, où on envoie le mauvais devis au mauvais client, où on est en retard sur une facture, parce qu'on n'a pas tout au même endroit. Et donc ça, c'est vraiment la première chose que je vous recommande de faire, c'est de vous créer un CRM. J'ai fait une vidéo complète sur comment est-ce qu'on fait un CRM sur Notion. Regardez bien celle-là, hein, et puis après, vous irez voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Je vous détaille ça pas à pas et à la fin, je vous donne un template également. La deuxième utilisation que je préconise, c'est utiliser la fonctionnalité calendrier de Notion. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir afficher sur un calendrier tous les différents projets, toutes les différentes dates. Donc ça peut être par exemple un calendrier de meeting avec un client, ça peut être par exemple la sortie et les différentes étapes d'un projet. Donc vous avez deux vues dans Notion, la vue calendrier et la vue timeline qui vont vraiment vous permettre de visualiser au mieux comment se porte un projet par exemple sur une durée. Et justement en parlant de projet, passons au prochain point. L'autre utilisation, c'est bien d'utiliser Notion en tant que gestionnaire de projet. Alors je sais, il y a Trello, il y a Asana, il y a Monday, il y a plein d'autres gestionnaires de projet. Ce que je leur reproche, moi, c'est le fait qu'ils ne sont pas assez flexibles. C'est-à-dire que dès qu'on va vouloir faire quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu plus folklorique, eh bien ces outils vont être figés. Alors ça a un avantage que vous n'avez pas besoin de les configurer, comme vous avez besoin de configurer Notion et c'est la raison pour laquelle vous êtes sur ces vidéos. Mais de l'autre côté, eh bien, on perd en personnalisation. C'est pourquoi je vous recommande d'utiliser Notion comme gestionnaire de projet. Vous avez la vue Kanban ou Kanban qui vous permet de déplacer des cartes un petit peu comme Trello. Vous pouvez derrière gérer ça comme des dossiers. Dans chaque carte, vous pouvez mettre beaucoup de contenu. Vous pouvez mettre des sous-tâches et d'ailleurs, c'est ce que je conseille. C'est d'avoir une vue projet, une base de données de projet qui est liée à une base de données de tâches qui vous permettra de savoir quelles tâches il y a dans quel projet et ça va vous permettre d'avoir une vue globale, aussi bien si vous êtes tout seul ou avec des clients ou tout simplement avec une équipe assez grosse. Notion est l'outil génial pour ça. Évidemment, vous pouvez l'utiliser d'un point de vue perso aussi pour traquer vos habitudes, pour traquer vos routines. Moi, je sais que j'ai un Notion qui est assez complet pour gérer tous ces aspects-là, mais bon, on peut déjà commencer juste sur la partie entreprise et après on passera sur la partie perso si vous voulez. Une autre utilisation de Notion qui n'est pas forcément mise en avant, c'est utiliser Notion pour suivre vos dépenses tout simplement. C'est hyper important de gérer vos finances, que vous soyez freelance ou une grosse boîte. Le fait de savoir quand facturer un client, quand est-ce que vous avez reçu de l'argent ou quand est-ce que vous devez facturer cette personne que vous coachez. Le fait de l'avoir dans un outil centralisé qui soit aussi connecté à ce que vous partagez à cette personne, c'est hyper important. Donc par exemple, vous pouvez faire un système qui
qui vous permet de calculer tous les abonnements, par exemple, que vous avez dans votre entreprise. C'est quelque chose que je vous recommande de faire. Ça vous permet de savoir déjà quand est-ce que chaque échéance d'abonnement va passer. Par exemple, votre facture SFR, votre facture peut-être de Notion, etc., etc. Ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité. Vous allez pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités de Notion pour pouvoir faire des calculs sur combien est-ce que je dépense sur un mois, par exemple. Donc sur ça, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce qu'on traque des événements récurrents sur Notion et une autre sur comment est-ce qu'on fait un système de gestion financière. Je vous laisserai aller regarder ces vidéos si ça vous intéresse plus en détail. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça aide vraiment cette chaîne et cette vidéo à se faire connaître encore un peu plus. Et si Notion vous intéresse, il y a la formation Notion Facile en 5 jours, qui est une formation gratuite, hyper complète et structurée qui vous permet d'aller en détail sur les fonctionnalités de Notion. Vraiment, je vous la conseille si jamais vous n'êtes pas encore passé dessus. Ou sinon, il y a une formation avancée de Notion qui s'appelle Notion Secret, qui se lance quelques fois par an. À la dernière promo, par exemple, il y a eu 140 personnes, c'était assez incroyable. Je vous laisse tous ces liens en description et maintenant, on retourne à notre vidéo. C'est parti. Tous vos collaborateurs, ils font de la veille. Ils font de la veille sur leur sujet, ils font de la veille pour l'entreprise, ils font de la veille aussi pour eux-mêmes. Toute cette donnée qui est engrangée, part tout simplement en fumée. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut créer un second cerveau pour votre entreprise, c'est-à-dire une base de connaissances partagée dans laquelle chaque collaborateur, au lieu de juste, par exemple, publier un lien d'un article sur votre Slack ou sur votre Teams ou sur n'importe quel logiciel de messagerie instantanée que vous utilisez, va pouvoir le mettre dedans. Du coup, vous allez pouvoir catégoriser un petit peu votre veille, vous allez pouvoir faire en sorte de réutiliser ces éléments assez souvent. Et en fait, tout ce contenu, c'est un peu un asset, c'est littéralement un actif de votre entreprise, c'est-à-dire qu'il y a de la valeur qui aujourd'hui est disparate et un petit peu partout et peut-être s'envole, là, elle va pouvoir vivre dans un même endroit pour que derrière, tout le monde puisse un petit peu s'aider de tous les articles, toutes les vidéos, tout le contenu consommé, podcast et compagnie que vos collaborateurs ont consommé tout simplement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'extension Save to Notion, qui est une extension Chrome assez simple, qui n'est pas l'extension Chrome officielle de Notion, c'est une extension plus, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur laquelle, dès que vous appuyez sur un bouton d'un article, le lien arrive directement dans Notion. Vous pouvez utiliser Notion comme calendrier de contenu. Vous savez, aujourd'hui, le marketing de contenu, c'est un enjeu aujourd'hui pour les boîtes. Le fait d'utiliser plein d'outils pour faire ça. Je me souviens quand je bossais chez Medjet, on utilisait Google Docs pour faire les scripts, pour écrire les articles. On utilisait un autre outil pour les publier, un autre pour pouvoir gérer ça. C'était un enfer. Aujourd'hui, tout est possible directement sur Notion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir votre calendrier éditorial dessus, vos différentes corrections dessus, les différentes étapes de chaque article directement sur Notion, tous vos éléments de branding, toutes les images, vos assets qui sont les icônes, etc. dans Notion directement pour que quand les différentes équipes ou vous-même vous travaillez sur votre contenu, ça peut être aussi bien sur Twitter, sur YouTube ou encore Facebook, Instagram, vous ayez un endroit central pour gérer ça tout simplement. Là aussi, j'ai fait un live complet sur comment est-ce que moi je gère mon calendrier de contenu pour cette chaîne YouTube. Je publie 2 vidéos par semaine et je vous montre les coulisses un petit peu de comment ça se passe. Bref, vous l'aurez compris, Notion est un outil central à la gestion de son activité. Sa flexibilité fait en sorte qu'on peut vraiment le faire évoluer petit à petit pour notre activité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le modeler un petit peu comme on le souhaite. Je dis souvent que c'est un petit peu une pâte à modeler, donc c'est pour ça qu'au début c'est très compliqué quand on ne connaît pas Notion, d'apprendre un petit peu à l'utiliser. Et heureusement qu'il y a des templates qui existent pour nous aider un petit peu à cette première approche. Donc qu'on soit solopreneur, une PME ou encore un freelance, Notion c'est vraiment l'outil idéal qui va vous permettre de gérer toute votre activité et aussi de pouvoir rester agile afin qu'il s'adapte à votre évolution d'activité. Maintenant, vous vous demandez certainement, ok, mais c'est quoi la première étape? Alors si vous avez déjà regardé Notion Facile, je peux vous conseiller d'aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment créer un CRM complet avec Notion, ou alors cette autre vidéo qui vous explique comment est-ce qu'on crée un système de gestion financière directement dans Notion. Allez, c'est parti, on se retrouve dans une de ces vidéos.